Bonjour, c'est notre troisième journée sur la mentalité de ceux qui font la différence avec notre invité Jean-Claude Tchipama. Je vous rappelle, il est pasteur dans les églises ICC. C'est également un entrepreneur, un écrivain, auteur de plusieurs livres. Et également, il est le directeur adjoint et administrateur d'une banque au Congo. Et donc, avec lui aujourd'hui, nous allons parler de cette capacité à maximiser et à mobiliser les ressources qui sont autour de nous. Comment on peut identifier finalement le chemin pour atteindre les objectifs que Dieu nous donne. Alors c'est sûr que ça fait très entrepreneur et j'imagine que tous ne sont pas entrepreneurs, mais au-delà même de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, dans nos vies, dans nos familles, les choses qui vont être partagées aujourd'hui peuvent nous aider. Et je crois que même Dorcas, à l'époque, aurait aimé avoir ces exhortations et ce temps de prière qu'on va vivre ensemble. Alors sans plus attendre, on va écouter Jean-Claude Tchipama. Merci, nous rendons grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde aujourd'hui, la faveur de nous retrouver avec vous et de pouvoir partager ces moments précieux, j'espère précieux, pour l'édification de notre communauté à travers le monde. Merci au Seigneur parce que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de discuter, de réfléchir sur la mentalité de ceux qui font la différence. La mentalité de ceux qui font la différence. Dieu veut que nous soyons efficaces, que nous soyons productifs, que nous ayons des résultats. Alors, comment sur ce chemin-là d'atteinte d'objectifs dans le but de réussir, on va identifier le chemin. Ça veut dire comment allons-nous mobiliser, quelle est notre capacité à mobiliser les ressources autour de nous, autour de soi, pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Nous avons dit que Dieu nous a créés pour un but. Il nous avait déjà prédestinés à réussir. Il dit, médite, tu entreprendras et tu réussiras. Donc, à partir de cet instant, c'est clair que dans l'objectif que le Seigneur a pour ta vie, c'est que tu réussisses. Maintenant, comment est-ce que tu peux identifier le chemin pour arriver à atteindre ces objectifs-là ? Donc la première chose que nous allons regarder, c'est comment est-ce que tu dois développer la passion pour que dans ce que tu fais, développe la passion. Rappelez-vous, j'ai besoin d'impact, j'ai besoin de faire la différence, j'ai besoin que le monde apprécie, remarque, constate ce que Dieu a mis en moi. Alors il faut que je le fasse avec détermination, avec passion, avec énergie, afin que derrière, quelqu'un vienne m'apporter de l'aide. Ma femme Mireille, elle dessine les modèles de vêtements, elle les coud, elle le fait tellement avec passion que derrière, quelqu'un va dire, et moi le premier, j'ai envie de la soutenir, j'ai envie de lui prêter main forte, parce qu'on ne peut pas réussir seul. Dieu veut que nous puissions compter sur la communauté, compter sur la famille, compter sur l'organisation, compter sur notre église, compter sur, en fait, tout ce que Dieu a mis comme écosystème autour de soi, afin de pouvoir nous soutenir, nous encourager, prier pour nous, nous faire avancer. Parce que c'est ça que Dieu veut que nous puissions accomplir. Et pour cela, il faut que je développe la passion pour la couture, la passion pour l'évangile, la passion pour la prédication, la passion pour le coaching, la passion pour le tournage, la passion pour la musique, la passion dans tout ce que je fais, je dois le faire avec énergie, avec passion. Quelqu'un va se rendre compte en disant, mais voilà, parce que la passion va permettre à ce que tous les matins, je me réveille avec la détermination, avec l'empressement, motivé d'aller accomplir ce pourquoi Dieu m'a appelé sur la terre.
Donc c'est important de pouvoir aller puiser de l'énergie, de la force, de la capacité que Dieu met en nous finalement, afin de pouvoir ressortir cela à travers ce que l'on appelle communément la passion. Donc la passion va permettre à ce que quelqu'un vienne t'apporter du soutien, quelqu'un vienne t'apporter de l'aide, quelqu'un vienne t'accompagner, veuille t'accompagner dans le défi que tu as, dans l'atteinte des objectifs que tu t'es fixés. La deuxième chose, c'est nous voulons absolument bâtir avec les équipes. Rappelez-vous, dans l'organisation, dans l'entrepreneuriat, dans l'église, on ne peut pas réussir seul. Notre mission, c'est d'aller et d'apporter l'évangile ailleurs, mais à toutes les nations, afin que des vies soient sauvées, afin que des vies soient transformées. Mais on ne peut pas le faire seul. On a besoin que quelqu'un vienne nous apporter. Mais à quel moment est-ce que l'organisation dit, voilà, je fais suffisamment conscience à cette personne, quand l'organisation, quand l'entreprise, quand le foyer, la famille va se rendre compte du dépôt que Dieu a mis en vous. Dieu a mis en toi. C'est comme ça que tu vas réussir. Parce qu'en équipe, c'est clair qu'on va être plus efficace, on va aller plus loin, on va atteindre plus, on a la probabilité de mieux atteindre les objectifs. Le célèbre basketteur Michael Jordan, il a dit, c'est un champion dans le basketball, il a dit, seul on peut gagner un match, mais en équipe, on gagne tout un championnat, on gagne des titres, on gagne des trophées. Donc c'est important de pouvoir mobiliser finalement les gens autour de soi pour l'atteinte de cet objectif, des objectifs de vie, des objectifs que vous vous êtes fixés. On a dit, il faut connaître sa destination, il faut savoir ce pourquoi Dieu vous a appelé, il faut connaître ces objectifs-là. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? En ce moment-là, le chemin va passer par les gens que Dieu a placés autour de soi. Alors, ne vous posez pas la question, qui va vous accompagner? Qui va vous aider? N'allez pas charnellement chercher des connexions, etc. Laissez Dieu, faites confiance à Dieu de vous pouvoir susciter à gauche, à droite, des gens pour vous accompagner dans le but que Dieu vous a Dieu vous a donné d'accomplir sur la terre. C'est important. Un des rôles principaux d'un leader, parce que tu es un leader, je suis un leader, nous sommes des leaders, nous sommes, quel que soit le niveau, quelle que soit la taille de la responsabilité, le territoire que nous gérons, la famille, etc., l'entité, l'unité, peu importe. Le but un des rôles premiers du leader, c'est d'aller mobiliser les ressources autour de soi, des gens, y compris les ressources matérielles et financières, etc., etc. Donc, les gens autour de nous doivent nous apporter leur soutien. Et ça passe par le feu que les gens vont voir qui sort en nous. La faveur de Dieu que Dieu a manifestée à travers l'attitude que nous allons avoir au quotidien. Donc j'ai passion, j'ai de l'empressement pour aller annoncer l'évangile. J'ai de l'empressement pour servir le client. J'ai de l'empressement pour rendre service à mes enfants. J'ai de l'empressement pour être au service ou comme support pour ma femme, pour ses activités. C'est important. Pourquoi? Parce que j'ai identifié en eux un dépôt qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Je deviens donc un instrument que Dieu va susciter à leur côté pour l'atteinte de leurs objectifs. Le rôle du leader, c'est d'aller mobiliser, rassembler les gens autour et les fédérer autour d'un but, autour d'une vision à accomplir en tant qu'organisation. Nous voulons gagner 5000 membres, 5000 âmes au Seigneur. On ne peut pas le faire seul. C'est impossible. Mais donc, il faut que quelqu'un croie que Dieu m'a appelé
afin de pouvoir aller évangéliser. Et donc, mon attitude, la manière, la détermination et la passion, l'envie, la soif, le désir d'atteindre le but pour lequel Dieu veut que je sorte, les gens vont le remarquer et viendront à mon aide. Ils viendront en soutien, viendront pour me prêter main forte et réaliser ce but. Donc, la première chose, c'est développer cette passion-là. C'est très important. Donc, la deuxième chose, c'est mettre en place des points d'étape, des milestones, comme les anglophones appellent. C'est quoi les points d'étape entre aujourd'hui, que j'ai fixé l'objectif de 5000 âmes à gagner au Seigneur chaque année, et comment en janvier, en février, en mars, les âmes se déclinent. L'objectif se décline sur la période généralement d'une année. Et fixer des points. Nous, à la banque, Equity BCDC, nous disons que cette année 2022, nous avions dit au début de l'année, nous voulons débourser 2 milliards de dollars en crédit, en financement des projets. Donc chaque année, chaque mois, nous allons dire, voilà, au mois de janvier, nous avons déboursé 100 millions. Au mois de février, nous avons déboursé 200 millions. Au mois de mars, nous avons déboursé 500 millions. Au mois de juin, nous sommes arrivés à 800 millions. Mais ça, c'est un objectif. Ce n'est pas un exemple, c'est un objectif. Et nous voulons financer les projets. Et dans ce cas-là, nous allons utiliser les moyens pour arriver à comment débourser ces ressources. Parce que je suis aligné avec mon organisation sur l'atteinte de ces objectifs-là, la direction de la banque va m'accorder de recruter du personnel, des délégués commerciaux pour arriver à atteindre 300 nouveaux délégués commerciaux afin de servir, d'atteindre l'objectif de pouvoir débourser 2 milliards. Et le monitorer des points d'étape. Aujourd'hui, j'en ai recruté tant, demain, j'en recruterai autant. Donc, quelle que soit l'activité, vous voulez produire un album, vous êtes un musicien, mais cet objectif est très bien. Mais qui va vous accompagner? Qui va être autour de vous? Avez-vous suffisamment le feu, les points d'étape pour arriver à atteindre cet objectif-là? Donc, c'est important que cet objectif soit clairement identifié avec des points d'étape. Parce que dans ces points d'étape, nous permettent de nous assurer que derrière, est-ce que tout ce que je devais accomplir pour atteindre cet objectif et que ces éléments-là sont réunis afin de me permettre d'avoir des résultats et donc de réussir. C'est très important d'être capable de mobiliser. Parce que telle est la volonté de Dieu pour ta vie. Telle est la volonté de Dieu pour ma vie. Il faut que tu réussisses. Bien-aimé, il faut que tu réussisses. Alors lève-toi, passe à l'action. La première chose que tu dois faire, c'est, voilà, est-ce que tu es assez passionné de ce que tu fais? Si la question est non, alors réajuste-toi. Si la réponse est non, alors réajuste-toi. Si oui, est-ce que des gens autour de soi peuvent attester que tu as la passion pour le service à la clientèle? Est-ce que tu as la passion pour l'évangélisation? Est-ce que tu as la passion pour l'exhortation? Est-ce que tu as la passion pour le chant? Est-ce que tu as la passion pour la prise en charge des gens, le soutien financier, et social, économique, etc. Peu importe le domaine, peu importe l'activité. Donc, passer à l'action afin d'identifier et d'exercer ce feu-là en soi, cette soif, ce désir ardent, finalement, d'atteindre cet objectif. Vous devez être passionné. Tu dois être passionné par ce que tu fais. Alors, veux-tu faire la différence, bien-aimé? Comment est-ce que tu veux faire la différence? Quelles sont les ressources dont tu as besoin pour arriver à accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé? 2022, c'était quoi ton objectif? 2023, ça sera quoi ton objectif?
2025, ça sera quoi ton objectif? Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut que tu accomplisses? Et comment vas-tu réussir à pouvoir mobiliser ces ressources-là? Donc, la question était, est-ce que je suis capable d'identifier le chemin? Et comment est-ce que, pour arriver à l'atteinte des objectifs? Donc, il faut que tu connaisses les objectifs à atteindre et que derrière, tu travailles dans le but d'atteindre ces objectifs. Un des moyens, ça passe par la passion, la passion, la passion. Il faut que tu sois passionné. Il faut que tu sois passionné. Les gens doivent attester que quelque chose brûle en ce monsieur, en cette femme, en cette jeune fille, en ce jeune garçon. Il faut que les gens attestent. Et puis, deuxième chose, on a dit, il faut mettre des points d'étape. Comment est-ce que tu veux mesurer que tu fais du progrès? Comment veux-tu savoir que tu as atteint l'objectif? Même dans tes prières, tu as dit, Seigneur, je te consacre 2022, voici mes objectifs. Il faut que ces objectifs soient clairs, clairement écrits. En ce moment-là, l'Esprit de Dieu va t'aider à pouvoir identifier les personnes qui sont autour de toi et construire ensemble pour arriver à l'atteinte de ces objectifs-là. Faites confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur parce qu'il est capable de susciter des gens à gauche, à droite, peu importe l'environnement dans lequel tu es, afin de t'aider à accomplir l'objectif. Un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, voici un bagage, est-ce que tu peux le transporter pour moi? Je l'ai fait. Plusieurs années plus tard, cette personne-là s'est avérée être mon contact principal pour gagner un client dans mon travail. Donc, le fait d'être conscient de l'objectif, Dieu a suscité quelqu'un et moi, j'ai utilisé et bénéficié des services de cette personne pour atteindre ces objectifs-là. Alors, bien-aimé, c'est possible de réussir. Il faut qu'il y ait du feu qui sorte en toi. Il faut que les gens attestent que tu es passionné. Passionné de quoi? De sport. Alors il faut que tu sois passionné. Et tu es passionné de gagner des âmes. Alors il faut que tu aies de la passion. Alors passionné par quoi? Par prêcher l'évangile. Alors il faut que tu t'investisses à fond. Le monde attend la manifestation de ce que Dieu a mis en toi. Nous allons prier. Amen. Alors tu l'as entendu, mon frère, ma sœur, il est question de passion et de feu. Et je prie vraiment qu'une nouvelle passion naisse dans ton cœur. Il y a eu peut-être des temps difficiles dernièrement, des choses qui sont venues enlever le feu. Et comme tu vois, le feu derrière moi, il faut que le feu brûle dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et je veux prier pour cette passion, pour ce zèle. Et nous allons également prier que Dieu puisse placer autour de toi ces personnes qui vont t'aider à accomplir la mission que Dieu t'a appelé à accomplir, comme les vaillants hommes de David que Dieu a mis à ses côtés, comme les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui étaient là pour continuer ce qu'il allait leur enseigner. Comme Timothée, à qui Paul dit, eh bien, de la même façon que je t'ai enseigné, enseigne aussi à d'autres, des personnes fidèles, capables d'enseigner ce que tu pourras leur partager. Eh bien, nous voulons prier aujourd'hui. Mais Père, je prie pour ton peuple. Là où il n'y a plus de passion, là où il n'y a plus de feu, là où les choses se sont arrêtées parce que ils ont pris des coups, parce que le temps est venu comme ronger, travailler dans cette passion et dans cette ferveur et les a rendus peut-être aujourd'hui comme inertes, comme sans vie. Je prie, Père, et j'appelle cette passion et cette vie de Dieu en eux. Je prie, Seigneur, alors que tu les as appelés dans tel ou tel domaine, tu leur donnes aussi la capacité, par la passion, la ferveur et le zèle, Seigneur, de pouvoir se déployer, de pouvoir porter du fruit. Seigneur, ta parole le montre à travers cette parabole, alors que tu viens chercher l'arbre, les fruits dans l'arbre. Et Seigneur, tu es plein de miséricorde, plein de patience, mais au bout d'un moment, Seigneur, tu veux que l'arbre porte du fruit. Il doit porter du fruit. Et Père, je prie alors que cette passion, Seigneur, est comme cette sève dans l'arbre qui lui permet de porter du fruit,
que cette passion, que ce zèle et que cette ferveur soient donnés à ce frère et cette sœur qui réalisent encore aujourd'hui que la passion, le feu n'est plus là. Et à cause de cela, les gens ne sont pas connectés à son projet, à sa vision. Bien, Père Céleste, nous appelons cette passion et nous nous repentons de là où on a oublié, là où on a laissé de côté l'importance d'être passionné pour toi et pour les œuvres que tu nous appelles à accomplir. Et mon frère, ma sœur, dans ce temps, que ce puisse être un temps maintenant de repentance, Seigneur, tu peux te dire peut-être le péché qui t'a amené là, peut-être tu t'es laissé avoir par les soucis de la vie, par le souci, le désir de richesse, des convoitises trompeuses. Peut-être ça a été une passion pour quelque chose, peut-être une relation qui t'a éloigné de ce que Dieu t'appelait à faire et tu peux demander simplement pardon au Seigneur maintenant, dans ce temps. Seigneur, pardonne-moi de cette chose qui a été une occasion de chute dans ma vie que j'ai acceptée. Même peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai désiré et ça m'a plongé dans quelque chose qui était loin de ce que tu m'appelais à faire. Seigneur, je m'en repens. Tu peux lui demander pardon alors que tu as un avocat fidèle auprès du Père. Le Seigneur te pardonne maintenant. Reçois ce pardon. Maintenant, cette restauration, Père, je prie pour cette restauration alors que plusieurs se repentent maintenant de leurs péchés, de ces occasions de chute, de ces choses, c'est-à-dire qu'ils ont éloigné de ce que tu les as appelés à faire. La peur peut-être de l'effort à fournir. Seigneur Jésus, tu viens les restaurer. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions pour ton amour, pour nous, ta bienveillance, ta bonté à notre égard, pour ta persévérance à nous aimer, ta patience. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Fais-moi grâce. Fais grâce à ton fils, à ta fille qui t'écoute en ce moment, Seigneur. Tu connais les projets que tu as formés, des projets de bonheur et non de malheur, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. J'aimerais, Seigneur, que tu suscites, Père Dieu de gloire, le feu en lui, le feu en elle, afin qu'il y ait une manifestation, Seigneur, du talent, de la passion vis-à-vis des projets que tu as pour chacun de lui. Seigneur, tu veux que nous puissions briller, tu veux que nous puissions aller conquérir le monde. Ta parole est claire. Lève les yeux, regarde les champs sont blancs. Suscite les ouvriers, Seigneur, afin que l'évangile puisse se déployer. Nous avons besoin d'aller, de sortir, d'aller. Mon frère a besoin d'aller. Donne, Seigneur, cette passion pour les âmes, cette passion pour le salut de ceux qui sont perdus. Seigneur, accorde cette faveur, Seigneur, cette grâce. Oh, cher Saint-Esprit, nous voulons que tu sois notre associé dans l'accomplissement du but, Seigneur, pour lequel le Seigneur nous veut sur la terre. Père, allez, Seigneur, enseigner, prendre soin. Tu nous donnes, Seigneur, d'être dans les organisations, dans les entreprises. Tu veux que nous puissions briller. Tu veux que nous puissions réussir. Alors seuls, nous ne sommes pas capables. Oui, tu es notre premier associé, Seigneur, facilitateur, celui qui va ouvrir, négociateur, celui qui va ouvrir les portes, les territoires, afin que je m'épanouisse, afin que les buts, Seigneur, pour lesquels tu m'as placé dans telle entreprise, je puisse s'accomplir. Seigneur, donne à mon frère, donne à ma sœur, accorde-lui cette grâce de te chercher et de se faire ami avec le Saint-Esprit.
car toi es le vrai conseiller, car toi es le seul soutien, le véritable conseiller, c'est toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie de tous les jours. Donne-moi, Père Dieu de gloire, dans mon entreprise, dans toutes les initiatives que je prends. Seigneur, j'ai besoin de l'association de ton esprit. Suscite autour de moi. Seigneur, le véritable network, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui déverrouille les portes. C'est toi qui as la clé, Père éternel, du succès de mon entreprise. Alors, je ne peux compter que sur toi. Je veux compter que sur toi. Donne-moi, Seigneur, Père, de ne compter que sur toi, car tu es le véritable soutien. Le véritable soutien, c'est toi. Alors, que mon frère trouve grâce à tes yeux. Que mon frère ma sœur trouve grâce à tes yeux ce jour. Merci, Papa, pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Laisse que, Père, nous puissions tous témoigner que tu as placé quelque chose en mon frère. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-nous pour d'avoir laissé perdu la passion. Ta parole nous interpelle et nous amène à revenir à notre premier amour. On veut revenir à ce premier amour. Il y a quelqu'un qui doit revenir à son premier amour maintenant dans ce temps de prière. C'est cet amour qui te poussait à parler de lui. C'est cet amour qui te permettait de tenir ferme face aux temps difficiles dans cette vision. C'est cet amour qui te permettait de continuer à te tenir à la brèche chaque matin pour lui demander la force nécessaire. Et quand tu as arrêté de le faire, eh bien tu étais comme sans force, comme Samson qui, par son manque de vigilance, par son manque de sérieux, s'est laissé couper la source de son onction, la source de sa force. Il y a quelqu'un qui s'est laissé couper la source de son onction et de sa force. C'est peut-être même quelqu'un qui lui-même a coupé cette source. Et alors reviens à ton premier amour maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a d'autres personnes, vous avez le titre, mais vous n'avez pas la passion qui va avec. Vous avez juste aujourd'hui le titre et c'est ce qu'il vous reste. La passion a été perdue, la ferveur a été perdue. Et simplement vous faites et vous accomplissez dans vos entreprises et dans les choses que vous gérez. Vous êtes un père, vous êtes peut-être une mère, une maman, vous êtes un époux, une épouse, mais vous avez juste le titre et vous avez délaissé la passion. Et je veux vous encourager maintenant, c'est le Seigneur qui vous encourage à pouvoir revenir à cette passion, à cette ferveur, à cette authenticité. Soyez remarquables là où le Seigneur vous a placé, que vous puissiez vraiment devenir et être une source de bénédiction. Dis-le au Seigneur, je veux être une source de bénédiction, je veux me tenir à la brèche, je veux être passionné, je veux être authentique, je veux, Seigneur, avoir de la ferveur et du zèle. Je veux pouvoir m'occuper, Seigneur, non pas seulement avoir le titre et la position, mais Seigneur, et avec ce titre et avec cette position, pouvoir, Seigneur, me tenir, prendre mes responsabilités, atteindre les objectifs que tu me donnes et pouvoir porter du fruit et toujours plus de fruits. Alors que tu demandes du fruit, que tu cherches le fruit, je veux être cet arbre planté près des courants d'eau et porter du fruit, Seigneur, en tout temps. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je veux arriver à cette saison où je porte du fruit en tout temps, selon qu'il est écrit. Seigneur, je veux te glorifier et te remercier pour ton peuple et pour ce que tu as partagé aujourd'hui. Nous t'aimons Seigneur et nous sommes reconnaissants. Nous t'adorons Seigneur Jésus-Christ. Merci précieux Seigneur. Que le Seigneur puisse vous montrer, vous permettre d'identifier ce chemin et atteindre les objectifs qu'il vous donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.